Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchanté, je m'appelle Megumi. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, je vous remercie. Je suis vraiment bien touchée, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, je vous remercie. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que vous souhaitez. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, je vous recommande d'aller voir les anciennes vidéos. Je suis maître enseignante du Reiki. Je suis née et grandie au Japon, mais je vis en France depuis plus de 20 ans. J'enseigne et je donne des séances de Reiki au Japon et en France. J'ai parlé pas mal de sujets dans les anciennes vidéos et je présente comment je m'aperçois l'univers du Reiki avec la pratique du Reiki. C'est une méthode de bien-être et voir le mieux-être de tout être de l'âme qui est né au Japon. Et je porte cette tradition japonaise. Pourtant, cette méthode donc, qui s'appelle le Reiki est répandue dans le monde entier. Et j'ai été initiée et j'ai reçu cet enseignement en langue française, sur la terre française. Je vous recommande vraiment d'aller découvrir plusieurs maîtres enseignants du Reiki et les praticiens du Reiki, parce que chaque maître enseignant, chaque praticien du Reiki ont leur univers sur Reiki. Et tout ce que je vous partage ici, je ne vous impose pas et je n'ai pas à vous convaincre. Si ça peut vous servir pour votre bien, pour votre mieux, pour votre amélioration de votre corps et de votre esprit, je suis ravie. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que je vous partage ici est la réponse correcte pour vous. C'est un cheminement et c'est une façon de vivre. Reiki, c'est une énergie qui nous aide et qui nous améliore, qui fait maintenir la vie, qui fait vivre la vie. Tous les détails, je vous enseigne et je vous transmettrai sur l'initiation et avec les séances de Reiki, en direct et en distance. En tout cas, si je commence à parler tous les autres détails sur Reiki, comment je m'envisage à cet enseignement, ça va être des longues vidéos, donc je vous invite à d'aller voir dans les anciennes vidéos. Et aujourd'hui, donc, je reviens au sujet. C'est une question que je vous pose et que je me pose. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que nous souhaitons? C'est la fin d'année et nous allons passer une nouvelle ère, une nouvelle année, nouvelle saison, nouvel épisode, comme vous voulez. Mais voilà. Et avec mes élèves du Reiki, je les appelle mes copains, mes camarades du Reiki, j'organise un meeting sur en ligne pour que nous nous retrouvons chaque mois. Et justement, en novembre, j'ai posé cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que nous souhaitons? Quelqu'un qui est initié par moi, je enseigne et je recommande de faire tous les matins, de commencer par la purification instantanée et de se remettre sur l'axe et sur le taux vibratoire de ce que nous pouvons être le mieux possible. Et c'est le taux vibratoire authentique de son être et de son âme. C'est en le faisant que nous allons comprendre. C'est pas quelque chose à comprendre en l'écoutant juste devant YouTube, devant l'écran. L'enseignement du Reiki et la tradition japonaise, la spiritualité japonaise, c'est vraiment dans le faire, travailler, en ayant les expériences
en ayant les résultats, le fait que nous avons travaillé, que c'est ça qui va rester en nous, qui sera ancré. Après, ça sera un questionnement de est-ce que ça soit utilisable pour tout le monde ou pas. C'est l'équité et l'universalité qui sera demandée avec le pratique du Reiki. Mais avant tout, il faut travailler, il faut s'y mettre à travailler. C'est comme ça que moi, en tout cas, j'enseigne. Peut-être qu'il y a d'autres maîtres enseignants qui ont d'autres idées, qui ont d'autres façons, qui ont d'autres méthodes. C'est à eux de voir. En tout cas, en se mettant à un état, un axe le plus authentique de soi à tous les matins, c'est à ce moment-là nous allons décider ce que nous souhaitons de la journée, de soi-même, en quel état d'être je souhaite être pendant la journée, aujourd'hui. C'est comme ça que je suggère. Si nous ne mettons pas à travailler à le faire, je ne pourrai pas enseigner et transmettre la prochaine étape. En le faisant, nous allons comprendre ce que ça a fait, ce que ça nous donne, ce que ça résonne, quel serait l'impact sur soi, sur l'autrui, sur tout le monde, sur tout être. C'est comme ça que moi, en tout cas, j'enseigne. Bref, mais même si vous n'êtes pas initié au Reiki et vous ne pratiquez pas du Reiki, nous avons tous la force et la puissance de ces vibrations, de notre intention. Nous pouvons toujours décider ce que nous souhaitons. Après, nous sommes capables, nous pouvons ou nous ne pouvons pas, en bas, nous allons mettre ça à côté. En tout cas, nous allons reprendre notre pouvoir à nous-mêmes. Nous pouvons toujours créer ce que nous souhaitons. Voilà, c'est ça le plus important. Nous allons créer notre pôle, notre centrage. Nous pouvons travailler tous les matins, à chaque instant, si nous le souhaitons. C'est en le faisant, nous allons voir ce que ça donne. Mais en tout cas, lorsque nous avons émis la vibration, donc ce que nous souhaitons à être et ce que nous souhaitons au monde, à l'univers, nous allons bien observer. Si il ne se passe pas des choses que nous souhaitons, s'il se passe des choses que nous souhaitons, c'est le résultat que nous allons recevoir. Mais si nous sommes initiés au Reiki, si nous nous rendons compte que ce n'est pas ce que nous avons souhaité, nous pouvons remettre, nous pouvons encore émettre la vibration, nous pouvons toujours changer la configuration, ce que nous souhaitons. C'est comme ça que vraiment nous allons découvrir ce que nous souhaitons vraiment. Au fur et à mesure de cette pratique, nous allons voir le résultat et nous nous rendons compte que ce que nous disons, parfois ce n'est pas ce que nous souhaitons. C'est en le faisant que nous nous rendons compte vraiment. Bref, revenons au sujet. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez seulement rien que pour l'instant, ici et maintenant, dans la journée, dans la semaine, dans le mois et dans l'année qui vient? C'est important de se poser la question et décider et émettre tout ce que nous souhaitons pour le plus grand bien de tout être vivant, tous, en toute forme, en harmonie avec l'univers. Effectivement, en faisant ce travail, ce travail, on se rend compte que nous nous rendons compte que parfois, nous ne pouvons pas avoir le souhait comme ça précis, ou plus exactement. Et c'est à ce moment-là, le plus important, c'est ça, c'est vraiment important de ce moment, c'est que, oui, ok, je suis en état où
je ne sais pas ce que je souhaite. C'est ça qui est important. L'air de Verseau, I know. J'ai déjà fait plusieurs vidéos au mois d'août en passant la portail du lion. C'est vraiment important de comprendre ce qui signifie symboliquement l'archétype du lion et Verseau. Je ne suis pas astrologue, donc je m'arrête là. Mais si nous ne pouvons profiter et utiliser ces enseignements, ces connaissances pour nous améliorer, c'est comme ça que moi j'aborde ce sujet. Oui, donc l'air de Verseau, c'est I know. Mais comme je suis praticienne de Reiki et comme être enseignante de Reiki, je me pose tout le temps des questions. Est-ce que je connais mon état d'être? Quel serait mon état d'être? C'est vraiment de connaître et savoir en quel état je suis. Dans l'enseignement du bouddhisme, Bouddha a dit nous sommes tout simplement les ignorants. En sachant, en connaissant de ce que nous ne savions pas, que nous avions ignoré, que nous allons comprendre ce que nous avions ignoré. Donc ça va nous servir aussi le fait de se poser la question, qu'est-ce que je souhaite? Voilà. Déjà, c'est une des méthodes pour découvrir notre état d'être. Donc, en revenant à mon sujet, qu'est-ce que je souhaite? Parfois, oui, nous pouvons passer des périodes où nous ne savions pas forcément ce que nous souhaitons. Ça arrive. Et c'est à ce moment-là, nous pouvons toujours poser des questions. Alors, qu'est-ce que je souhaite? Donc, qu'est-ce que je veux? Je ne savais pas ce que je souhaitais. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Évidemment, nous pouvons toujours forcer à chercher, c'est un choix. Mais si ça va nous faire souffrir, c'est à ce moment-là, oui. Ah, je suis en état où ça me fait souffrir de chercher ce que je souhaite, parce que je ne sais pas pour l'instant. J'accueille ce moment, tout simplement parce que je n'ai pas encore d'idée. Ok. Je peux décider si je continue comme ça ou je peux essayer autrement pour décider, mettre mon intention de ce que je souhaite. Et chaque instant, j'ai des choix, je peux choisir. Mais chaque fois, je prends le temps de reconnaître mon état d'être. Je peux toujours choisir. Donc pour cela, je trouve ça génial de ce travail, de me poser la question, de se poser des questions. Qu'est-ce que nous souhaitons? Voilà. Donc jusque-là, merci d'avoir écouté. À partir de là, je vais parler de moi, de ce que je souhaite. Si vous voulez m'accompagner, je vous remercie. Donc moi, en posant ces questions à mes camarades du Reiki, à moi-même, moi aussi je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je ne souhaite pas? Ben, je veux passer sur une autre cap. Je veux passer sur une autre étape. Je souhaite être dans un univers, dans les taux vibratoires, où je trouverai l'harmonie le plus facilement et que ça sera plus... je souhaite être dans les environnements, dans l'univers où les taux vibratoires qui me semblent plus à mon taux vibratoire et mon environnement. Je vais mettre un petit bémol. Il y a beaucoup de...
enseignants et des guides spirituels de plusieurs domaines différents parlent de ce travail de taux vibratoire. Et au Japon aussi, il y a beaucoup de gens qui essaient de mener des gens à trouver leur bien et leur mieux-être, même en dehors de pratiquer le Reiki. Et dans un premier temps, c'est important de savoir où nous allons retrouver notre paix, notre taux vibratoire le plus adéquat. C'est très important comme travail. Et de savoir. Mais ce qui se passe après, une fois nous avons compris à être dans ces environnements, dans ces taux vibratoires qui nous conviennent le mieux, nous avons la tendance à rester là-dedans. Moi, en tant que maître enseignante, ce que j'ai fait depuis toujours, c'était d'élargir mes capacités. Parce que l'enseignement de Usui Sensei, le fondateur du Reiki, Anshin Ritsume, d'être bien, d'être en sécurité, de se sentir bien, d'être en paix, en sérénité, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Donc, si je peux émettre les taux vibratoires de cette distance-là, j'ai essayé de élargir de plus en plus. Je souhaitais de pouvoir chanter de là à là. Mais mon origine était là. Donc, de rester de là à là comme taux vibratoire, parfois, ça me demandait beaucoup d'efforts. Ça me fatiguait, parfois c'était souffrant. Donc c'est pas grave, à ce moment-là, je rentre. Mais petit à petit, je peux sortir de là, je peux sortir de là, je peux sortir de là, et mes capacités s'élargir de plus en plus. Avant, c'était là, mais petit à petit, ça devient comme ça. Et moins en moins, j'ai moins besoin de rentrer jusque-là. Je pouvais aller là et commencer là. Oh, je suis fatiguée et je rentre. Mais je pouvais aller encore plus loin après. Et c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai essayé de élargir. Mais là, j'ai eu l'impression d'avoir vu un peu de mes maximum des choses. Donc voilà, maintenant j'essaie de revenir là. D'être inondée un peu dans un bain thermal qui me fait du bien et que je me flotte dedans et que voilà. De se sentir avec aucun effort, de me retrouver dans la sérénité, dans la paix, dans le bien-être et le mieux-être par rapport à mon être. Pas en tant que maître enseignante. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai vu. Mais c'était pas du tout inutile, ni c'était même génial et super le fait d'avoir essayé de voir jusqu'où je pouvais aller. J'ai vu ma limite aussi, mais en même temps, je peux toujours mettre mon intention à l'univers. Je suis sans limite. Ça, c'est tout à fait possible et libre. Donc, ça ne change rien, le fait que je suis libre et que je suis la co-créatrice de ma vie et que je suis la maîtresse de ma vie. Mais en même temps, j'aimerais passer sur une autre cape, j'aimerais émettre plus de mon chant, de mon harmonie, de mon taux vibratoire aussi. Quelque part, j'ai patienté, j'ai essayé, oui, tout simplement élargir ma capacité. Même si
Beaucoup de gens qui m'ont dit non mais Megami c'est trop dur, c'est trop idéal, c'est difficile, tu vas pas y arriver, c'est pas facile, tatati tatata. C'est pas grave, j'ai fait, toujours dans mes possibilités bien sûr, mais c'est une répétition de ça, toujours essayer de faire ce que je peux. Et voilà. Donc en décembre, avant de passer en 2025, moi ce que je souhaite, j'aimerais aller voir d'autres paysages, d'autres mondes. J'aimerais passer sur une autre cap. Mais en mettant un peu de limite de ce que je vais faire, de ce que je vais consacrer par rapport aux autres. Voilà. Concrètement, je vais essayer de faire en plusieurs vidéos par rapport à la séance du Reiki que je donne encore. Concrètement, qu'est-ce que j'essaie d'apporter et surtout pour l'initiation du Reiki, je vais essayer de faire le programme comme des programmes scolaires. Pour l'instant, ça ne change toujours pas. Quelqu'un qui souhaite recevoir la séance du Reiki, c'est toujours par une séance directe. Et pour ceux qui souhaitent être initiés, c'est toujours commencer par des séances en direct. C'est rare que je vais initier quelqu'un juste en une seule séance du Reiki en direct. J'ai testé, j'ai essayé, je pense qu'il vaut vraiment mieux de prendre le temps. Je vais prendre les précautions. Et c'est bien d'avoir les expériences aussi des séances en distance. J'ai remarqué que, oui, au Japon, il y a moins de ce problème, mais en France, il y a plusieurs personnes qui ont des blocages avec les séances de Reiki en distance. C'est tout à fait leur choix. Mais si quelqu'un qui souhaite être initié par moi, ben, je guiderai, je mènerai les cheminements en ayant les expériences de séances en direct et en distance. Moi, je trouve que c'est important. Donc voilà, je vais faire le programme et je vais faire les vidéos dans les jours qui viennent et peut-être en fin d'année ou voire en janvier. Déjà, je suis bien consciente, il faut que je travaille sur les interviews. Tous mes amis, tous les gens qui ont répondu à ces interviews, ils ont consacré aussi le temps et l'énergie, ils m'ont accueilli et ils m'ont reçu gentiment, avec amour, etc. J'ai des énormes respects et il faut que je travaille aussi, mais en même temps, il faut que je mette des choses claires dans mes enseignements, dans les séances de Reiki, donc voilà. Il faut que je trouve le temps, mais je n'oublie pas, je vais travailler dans la traduction de toutes ces interviews parce que c'est vraiment important et qu'il y a toutes choses à transmettre et passer les messages de leur part avec ma capacité limitée de la langue, mais je tiens vraiment à traduire. Donc voilà. Mais en gros, je vais faire un programme comme l'école ou scolaire, en tout cas dans le programme, pour les gens qui souhaitent être initiés par moi. Parce que je trouve que c'est vraiment important pour pouvoir maîtriser l'Aiki. Et vraiment, il faut comprendre que l'Aiki, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une conviction, ce n'est pas pour avoir un satellite et une ascension, pour avoir je ne sais pas, atteindre un, un niveau de conscience patati patata. Reiki n'est pas, c'est pas ça. Évidemment quand nous travaillons et que ça va atteindre cet état-là, mais c'est pas ça le but. Reiki, c'est de recevoir et donner. Recevoir, on ne s'approprie pas, on transmet. Ça, c'est
mon univers du Reiki. C'est comme ça que j'enseigne et c'est comme ça que je guide pour le cheminement et pour l'amélioration du corps et de l'esprit. Et je demanderai toujours libre arbitre de la personne et la décision vient de la personne. Je ne guéris pas, je ne suis pas guérisseuse, je suis un canal du Reiki, je suis praticienne du Reiki, je suis maître enseignante du Reiki, mais c'est toujours l'auto-guérison de la personne. Donc voilà. Avec moi, il faut la constance, le travail et le détachement. C'est comme ça que je vais mener et que je vais emmener, que je vais guider pour pouvoir chacun puisse cheminer son chemin. Lorsque nous allons commencer à comprendre le processus de son auto-guérison, nous allons commencer à recevoir l'amélioration et un état de mieux-être au niveau du corps physique, au niveau de kokoro, donc mental et émotion. C'est plus que ça, mais je m'arrête là en tout cas aujourd'hui. En termes de ce mot kokoro en japonais, il va falloir énormément de temps pour pouvoir expliquer juste avec les mots. C'est avec les pratiques et l'initiation que j'enseignerai. En tout cas, au niveau du corps, au niveau du kokoro, mental, émotion et la conscience. Et après, c'est la spiritualité. C'est comme ça que je guide, si vous le souhaitez. Donc, en concret, comment nous pouvons faire, je vais faire les plusieurs vidéos. Bref, en tout cas, déjà, même si nous ne sommes pas initiés, même si nous sommes initiés au Reiki, même si nous ne pratiquons pas du Reiki, même si vous avez d'autres pratiques, d'autres croyances, peu importe, nous avons la force de décider et décider ce que nous souhaitons. Nous pouvons émettre nos intentions. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt!